Bon, manifestement, nous y sommes. J'ai le nom et heureusement, il y a le nom sur la boîte à lettres. Sauf que il n'y a pas de sonnette. Ah. Sauf que j'ai un numéro de téléphone. Donc je peux téléphoner. Donc là, vous appelez le patient? Oui, on m'a donné le numéro de téléphone, donc je vais tenter de l'appeler pour le prévenir que je suis derrière le portail. Eh bien, nous n'irons pas plus loin puisque c'est un répondeur. Impossible de savoir si le salarié se trouve bien chez lui ce matin-là. Sauf dérogation spéciale, un salarié en arrêt de travail est censé être à son domicile entre 9h et 11h le matin. Stéphane Desmet va donc lui laisser un avis de passage. Qu'est-ce que vous avez écrit alors? Alors j'ai marqué, il y a une case spécifique qui mentionne que l'adresse est soit erronée, soit incomplète. Donc j'ai coché cette case, puisque cette adresse ne présente pas de sonnette. Donc voilà. Et j'ai précisé qu'il n'était pas joignable à son téléphone portable. Mais alors en fait, c'est une astuce. Si des moi je veux astuces. pas être contrôlé chez moi, je mets pas de sonnette et comme ça c'est alors il y a tranquille. des astuces qui sont pas de numéro. Là on peut le voir, il n'y a pas de numéro. L'autre astuce, ça peut être pas de sonnette, ou sonnette défaillante, ou portail fermé, ou boîte à lettres pas au nom, ou sans nom. Une astuce qui toutefois ne suffit pas. Une semaine plus tard, ce salarié s'est vu couper ses indemnités par son employeur. Et il a rappelé le docteur Desmet pour se plaindre, car selon lui, il était bien présent à son domicile le jour du passage du médecin. Pourtant, dans ce cas précis, l'entreprise est bien dans son droit, ce que confirme Caroline Noailly, la directrice de Medicat Partners. Oui, en théorie, vous êtes censé avoir une sonnette qui fonctionne et avoir une boîte aux lettres avec votre nom dessus et un digicode que vous aurez annoncé. Oui, oui. C'est ce que dit la loi. Le salarié doit tout mettre en œuvre. Le salarié doit tout mettre en œuvre pour pouvoir être contrôlé, pour pouvoir permettre la contre-visite médicale. Donc en théorie, pas de sonnette. la personne qui n'a pas de sonnette, elle est en faute. C'est ça Bah oui. Et donc l'employeur est susceptible de sanctionner son salarié. En théorie, il peut couper le complément de salaire à partir du moment où le salarié n'a pas tout mis en œuvre pour faire entrer le médecin chez lui. Un tiers des contrôlés se voit donc couper les indemnités journalières de l'employeur. Mais pour autant, ils ne perdent pas forcément celles de la sécurité sociale. Elle ne supprime les indemnités journalières que si un médecin a pu examiner le salarié, mais pas dans le cas d'une adresse incomplète ou d'un défaut de sonnette. Dans toute cette affaire, il reste toutefois une énigme. Pour qu'il y ait autant d'arrêts maladie, il faut bien qu'un médecin les ait signés. Alors certains les donneraient-ils un peu trop facilement ?